Lors d'un MCU, lors d'un mouvement circulaire uniforme, eh bien, on peut voir qu'à différents moments, ici, la vitesse, même si elle est constante en grandeur, eh bien, elle est différente en direction. On voit que cette vitesse-ci est orientée de manière tangentielle en ce point, et de même, en ce point, on suit vraiment la tangente. Et donc, les vitesses suivent comme ça chaque fois les tangentes. Ce qui fait qu'il y a bien une variation de vitesse, non pas en intensité de vitesse, mais bien en direction. Alors, pour cette raison, il y a tout de même une accélération qui est chaque fois dirigée vers le centre du cercle. Cette accélération, c'est ce qu'on appelle l'accélération centripète. Et cette accélération centripète, eh bien, elle est donnée par la formule v carré, donc la vitesse linéaire sur le rayon du cercle. Comme on a vu précédemment dans les lois de Newton, que F est égal à la masse fois l'accélération, eh bien, dans notre cas, il y a bien une force qui vaut la masse fois V carré sur R. Cette force, c'est ce qu'on appelle la force centripète. On peut continuer le développement en disant que la masse sur le rayon, donc je remets le rayon sous la masse, fois la vitesse linéaire au carré, et comme la vitesse linéaire c'est oméga, la vitesse angulaire, fois le rayon, le tout au carré, eh bien ça va me donner la masse sur le rayon fois oméga carré fois r carré. Les carrés, le carré qui est ici peut se simplifier avec le r qui est ici, ça donne m fois oméga carré fois r. Voilà les formules pour l'accélération centripète et la force centripète.